Hongrie, Pologne, Roumanie, Croatie et Grèce. Ces 5 États membres de l'Union européenne ont un point commun, ils n'ont pas dépassé le seuil des 50% de l'indice 2019 de la perception de la corruption. Ce document, publié par l'ONG Transparency International, analyse la situation dans 180 pays. Au sein de l'Union, c'est l'usage des fonds européens qui pose principalement problème. Ce rapport est basé sur les réponses transmises par 12 institutions indépendantes qui suivent en particulier la gouvernance et l'environnement des affaires. Les manifestations sont nombreuses en Europe de l'Est pour dénoncer la corruption. Cette tendance corrobore le constat dressé par Transparency International, qui estime que les anciens pays communistes n'agissent pas suffisamment contre ce délit. Parmi les 28 États membres, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie occupent les 3 dernières places selon le dernier indice de perception de la corruption. Il y a de nombreuses fraudes liées aux fonds européens. C'est très difficile de lutter efficacement contre ce phénomène et l'une des raisons est que chaque État membre adopte une approche différente. Avec un parquet européen qui pourra suivre ces questions, je pense que l'on peut avoir confiance et qu'il sera plus facile de suivre ces affaires. Mais parmi les anciens États membres, la France et le Royaume-Uni font partie de ces pays qui ont perdu 3 points en un an. A contrario, l'indice espagnol s'améliore comme celui de la Grèce. Toutefois, Athènes reste sous le seuil des 50%. L'ONG a concentré son rapport sur les risques de financement des partis politiques par des entités privées. Le document évoque le cas de Malte, qui a perdu 6 points depuis 2015. À cela s'ajoute le meurtre toujours non élucidé de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia. Certains élus du Parlement européen estiment que l'Union européenne devrait intervenir. Si on a des lobbies qui financent certains partis politiques, les élus après vont leur devoir quelque chose. Et c'est le début de la corruption. Et donc, moi je suis pour une harmonisation du financement des partis politiques. L'Union européenne reconnaît le rôle des lanceurs d'alerte dans cette bataille. Les institutions ont adopté une législation pour mieux les protéger. Ce texte est inspiré des recommandations du groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe basé à Strasbourg. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle clé et ils méritent d'être protégés. Nous savons à quoi doit ressembler la réglementation, mais l'enjeu est de traduire cette régulation en action, en pratique dans nos États membres. Nous attendons de voir ce passage de la théorie à la pratique. Les pays membres de l'Union ont 2 ans pour transposer ce texte.